Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patron de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode, premier podcast de 2024. J'ai pas mal de choses à vous montrer, j'ai beaucoup de projets assez texturés, voilà, et on n'oublie pas les petites touches de jacquard quand même. Mais je vais commencer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez trouver un projet ou sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, mes boutiques de patron et ma page Patreon si vous souhaitez soutenir mon activité et avoir accès à du contenu exclusif. Là, le soleil a décidé que non. Aujourd'hui, il voulait pas se lever, donc... Il fait pas très beau mais j'ai l'impression que c'est pas horrible comme luminosité. En fait je n'arrive pas à voir si c'est mes lunettes qui sont sales ou si c'est flou. Mais on va faire avec. Et je vais commencer. Alors si vous entendez des protestations quand je bouge, c'est parce que Mota est là. Donc si vous n'avez pas vu mes vlogmas, nous avons adopté un chat. Apparemment c'est un chat. Moi je trouve plutôt qu'on est sur un mélange entre un chien et un nourrisson, à peu près. Mais voilà, donc Mota c'était son nom. Au refuge, il a 8 ans et il est un peu bout de colle. Voilà. Mais je l'aime beaucoup. Je vais voir comment il réagit avec tous les mouvements du podcast. J'ai un nouveau patron à vous présenter. Oh, d'abord, je porte... J'ai pas fait de podcast pendant un mois, ça y est, je sais plus faire. Je porte mon pull Colline, qui est un de mes modèles, qui est un modèle en jacquard. C'est un yoke circulaire du côté de haut en bas, assez classique. Et la petite particularité, c'est que vous pouvez, comme moi, faire du jacquard partout, ou vous arrêter où vous voulez en fait. Si vous voulez juste un yoke classique avec le jacquard en haut, vous pouvez vous arrêter en fait à partir de là, ou là, où vous voulez. Et tous les motifs qui sont ensuite ici sur les manches et le bas du corps sont interchangeables, donc vous pouvez placer l'ordre différemment si certains motifs vous plaisent plus que d'autres. Voilà, il est tricoté en fingering. J'ai utilisé la très belle laine de l'atelier teinture coloris vert impérial et bleu glacier. C'est sa base Merino classique. Et voilà. Je commence avec un nouveau modèle que je viens de publier, le premier modèle de 2024, et on est sur des chaussettes. Il s'agit des chaussettes Mabel. Donc cette année j'avais envie de faire une petite collection de chaussettes en jouant sur des détails particuliers, globalement sur de la texture. Et le premier modèle c'est celui-ci. Ce sont des chaussettes qui se tricotent des côtes vers la pointe, c'est ma manière préférée de tricoter des chaussettes. Et donc on commence par des côtes qui se fondent ensuite dans ce motif, qui est un motif que j'aime beaucoup, que j'avais en fait prévu de faire j'ai un modèle de pull prévu avec ce motif, mais comme je n'ai pas le temps de le faire tout de suite, ce sera peut-être l'année prochaine. Et bien j'avais envie d'y goûter un petit peu avant et de jouer avec ce motif d'abord sur un petit projet. Et en fait ce ne sont que des mailles en droit et mailles en vert qui alternent. C'est très intuitif parce qu'en fait vous pouvez compter, vous voyez vous avez des lignes de point mousse et un jeu de côte ici, et vous pouvez compter vos lignes de point mousse pour savoir quand est-ce que hop vous changez. Et donc c'est hyper motivant à faire aussi. Vous avez une grille par taille, donc il y a 6 tailles dans le patron, histoire d'avoir vraiment la circonférence que vous voulez, même si comme on est techniquement sur un motif de côte, c'est assez élastique. Et voilà, si vous voulez en faire des chaussettes pour offrir et que vous n'êtes pas trop sûr de exactement quelle mesure faire pour le destinataire, eh bien c'est le genre de modèle qui est un petit peu plus facile à gérer. Mais vous avez donc une grille par taille pour que le motif se mette bien sur l'avant du pied à chaque fois. Voilà. Le motif est aussi sur l'arrière de la jambe. Vous faites un talon au choix, vous avez le talon renforcé avec gousset qui est celui que j'ai fait ici, ou un talon à rond raccourci à l'allemande, ce que vous préférez. Et ensuite vous faites le pied avec la semelle sous le pied, donc en jersey, et vous continuez le motif devant et une pointe ronde comme d'habitude. Avec moi c'est la pointe que je préfère, c'est une pointe arrondie en fait.
c'est rien d'extraordinaire, mais je remarque parfois que les gens sont un peu confus. C'est une pointe en fait où vous diminuez pas tous les 2 rangs au début, vous faites un jeu de diminution, puis vous tricotez quelques rangs sans diminution, puis petit à petit vous rapprochez les diminutions afin de vraiment avoir un côté arrondi, comparé à une pointe qui en anglais s'appelle wedge toe, qui est une pointe un peu plus droite puisque vous diminuez tous les 2 rangs au début. Là non, ça fait vraiment un côté plus rond, qui est ce que moi je préfère. Mais voilà, donc c'est un modèle qui est tout à fait accessible aux débutants. Comme toujours les chaussettes, si jamais vous n'en avez jamais fait, c'est toujours bien de regarder un peu des vidéos pour comprendre le concept global, parce que quand vous lisez un patron, le patron vous apprend à faire ce modèle, mais il y a certaines choses, si vous êtes quelqu'un qui apprend plus de manière visuelle, ça pourrait vous aider de voir des gens faire, notamment au niveau du talon. Mais le patron contient bien toutes les instructions nécessaires, donc le motif étant plutôt simple et présenté à la fois en diagramme et en instruction écrite complète, c'est tout à fait accessible. Et voilà, j'ai utilisé l'Anna Grossa Melen White Seta. Donc la gamme de laine à chaussettes de l'Anna Grossa, c'est donc Melen White, Melen White. Et il y a différentes versions. Celle-ci, c'est la version qui a de la soie. Donc on est sur un mélange mérino, nylon, soie. Non, pas mérino justement. C'est compliqué, hein. Laine, soie, nylon. Qui n'est pas très cher pour un fil à chaussettes contenant de la soie, puisqu'il a 9,90 les 100 grammes. Et c'est très doux, parce qu'il y a de la soie. On n'est pas sur du mérino justement, mais le mélange laine et soie fait qu'on se rapproche quand même des laines type Arwetta, etc. avec une très jolie définition. Voilà. C'est une laine à chaussettes assez classique. Et j'avais envie de jouer avec le panel de couleurs néon. Et donc ça c'est le coloris 18 qui est une sorte de saumon orange saumon. Ouais. Je sais pas si ça existe mais voilà. Et je vous laisse un peu regarder le motif de plus près sans bouger toutes les 2 secondes, n'est-ce pas? Mais voilà. Donc ce sont les chaussettes Mabel qui sont disponibles maintenant sur Ravelry et Payhip, et vous avez une petite promotion pour la sortie, donc avec le code Mabel Socks, vous avez moins 15% sur Ravelry jusqu'à dimanche. Et voilà. Je vous montrerai ensuite pendant mes encours bien, la 2e paire de chaussettes que je tricote pour cette collection. Et je pense que l'assemblage de coloris va être assez amusant. J'ai un autre projet fini. Ça va? Tout va bien? Tu survis? J'ai terminé mon châle Mara. Donc Mara, c'est un modèle de châle que j'ai publié, j'arrive pas à voir l'endroit de l'envers, voilà, que j'ai publié en décembre. C'est un patron gratuit, c'est mon patron gratuit de 2023. Et donc c'est une écharpe châle qui se tricote en biais de pointe à pointe et qui peut donc se tricoter avec autant de fils que vous voulez. J'avais fait une petite version écharpe en utilisant 60 grammes de fil, et là j'ai un châle qui a utilisé 100 grammes de fil. Alors 93 grammes, il me reste 7 grammes de mon fil, mais je suis pas sûre que ça aurait été suffisant pour rajouter encore plus de longueur, parce qu'en fait vous commencez donc par, oui, vous commencez par un petit montage en I-cord et vous augmentez assez de manière espacée pour que ce soit fin et long. C'est la manière que je préfère pour faire des petits châles à un échaud. Ça permet d'avoir quand même une bonne longueur, puisque vous voyez là, hop, ça dépasse bien mes bras, et voilà, un seul avec juste 93 grammes. Donc on augmente, et arrivé à la moitié de votre fil, et bien on diminue. On fait la même chose en miroir, on diminue, jusqu'à arriver à l'autre pointe et finir le rabat en I-cord. Le tout est fait en motif texturé, donc en fait c'est un jeu de côte, de points mousse et de jeté et de diminution.
C'est simple, là aussi c'est en diagramme et écrit. C'est assez intuitif une fois que vous avez lancé le truc. J'ai complètement mémorisé le motif. Je suis pas très forte pour mémoriser les motifs, donc quand je dis ça, c'est généralement signe que ça va. C'est 16 rangs. Voilà, donc ça permet quand même de bien ajuster. Mais le truc, c'est que si vous ajoutez une répétition avant la moitié du châle, et bien ça veut dire qu'il faut refaire une répétition en plus ensuite. Et je pense que 7 grammes, c'était pas assez pour faire tout ça en plus, je pense. Si vous voulez mieux gérer que moi, vous pouvez peser au fur et à mesure, mais ça reste facilement intuitif. Tant qu'il vous reste 50 grammes de votre fil à ce stade-là, vous êtes bon. J'ai utilisé pour cette version châle la Linen Quill de Pearl Soho, qui est un très joli fil mélange laine, lin, alpaga et soie. Il y a de la laine, je ne sais pas, bref. C'est un très joli fil qui est souple, donc c'est de la fingering. Alors ce châle, du coup vous pouvez le faire avec n'importe quel échantillon et donc n'importe quelle épaisseur de fil, hein, si jamais vous voulez pas qu'il soit en fingering. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de marge. Et donc ce que j'aime particulièrement avec ce fil, c'est que souvent les mélanges avec du lin, vous voyez en fait c'est ce qui donne l'effet chiné parce que vous avez des petits bouts de matière végétale et souvent ça rend le fil un peu irritant parce qu'on sent ces petits bouts de matière végétale. Celui-ci, bizarrement pas du tout. Il est vraiment doux, il me gêne pas du tout au niveau de la peau du coup. Et donc c'est le coloris Kiln Red. La palette de couleurs de Linen Quill est magnifique. Et voilà, donc c'est un joli drapé. Et moi j'aime bien le rendu des textures sur un fil chiné. Je trouve qu'on a un bon équilibre entre ajouter de l'intérêt sans forcément perdre le motif. Voilà ce que ça donne sur l'envers en fait, vous voyez, c'est joli aussi. En fait vous voyez la différence parce que les zones de jersey sont à l'envers, mais voilà, si jamais votre châle se replie, ce n'est pas immonde de l'autre côté. Voilà. Et donc j'ai fini ce prototype. Je voudrais faire des photos pour pouvoir les rajouter sur la page du patron pour montrer ce que ça donne avec 100 grammes. Parce que pour l'instant il n'y a que la moitié de ce châle. Et voilà. Il faut que je mesure, mais normalement du coup c'était comme j'avais pré-bloqué à la moitié, j'avais la moitié de la longueur, donc j'ai pu deviner la longueur totale, mais je pense que j'ai tiré un petit peu plus au blocage. Faut que je vois. Mais voilà, pour ce projet, donc que vous retrouvez avec mes autres modèles gratuits sur mes boutiques, vous avez tout rassemblé dans une collection Ravelry. C'est aussi le cas sur Payhip, même si je pense que c'est pas très évident d'accéder aux collections sur Payhip. Mais voilà, le modèle gratuit de 2023. Et je vais passer à mes encours. Et j'ai trop d'encours. Parce qu'Audrey, qu'est-ce qu'elle fait pendant les fêtes? Elle postule pour 15 000 tests. Parce que, évidemment, pourquoi pas. Mais je vais commencer avec mon encours de design du moment. Pardon Mota, c'est bon. Tu fais beaucoup plus de bruit que ça de manière générale, donc c'est pas parce que je fais claquer une aiguille une fois sur une table que... Hein. J'ai beaucoup ri parce que pendant le vlogmas, quelqu'un en commentaire me dit tu deviens l'esclave de ton chat. Je dis mais en fait c'est ça d'avoir un chat, enfin il n'y a pas d'autre... comment dire, si vous avez un chat comme animal de compagnie, c'est le principe en fait. Voilà. J'aurais dû vous prendre un bloqueur, bon. Comme ça. Donc c'est le deuxième modèle de chaussettes que je suis en train de tricoter, et il s'agit des chaussettes d'Orna. Et donc j'en ai fini une, et là j'avais envie de faire des chaussettes un peu plus chaussons, enfin pas vraiment chaussons puisque ça reste une laine à chaussettes de base, je vais pas les feutrer ni rien, hein, mais c'est un peu plus confortable, un peu plus grand, c'est à dire qu'elles sont faites pour être de la circonférence de votre pied et non pas
plus petites, ce qui est le cas des chaussettes classiques. Donc on commence par un ourlet en jersey replié que vous pouvez faire plus ou moins grand. Voilà, la façon dont moi je fais les ourlets comme ça, je monte mes mailles de manière classique, je tricote hop, une portion de jersey, je fais un rang de mailles en vert parce que ça fait une jolie finition ensuite en haut. Je retricote en jersey la même hauteur que précédemment, je plie et je vais tricoter ensemble une maille sur l'aiguille et la maille du montage qui lui correspond. Je fais ça parce que c'est la seule manière d'avoir quelque chose qui se tient pour moi personnellement, et à chaque fois que j'ai fait ce genre de montage dans les tests, toutes les personnes qui ont essayé de faire un montage provisoire parce que c'est plus facile de voir où piquer si c'est un montage provisoire, toutes les personnes qui ont essayé se sont retrouvées avec des ourlets complètement détendus qui tiennaient pas qui tiennaient. Voilà, qui tenait pas du tout sur la cheville, et en fait le fait d'avoir quand même, décidément hein, c'est il faudrait faire un prix Goncourt des podcasts, je pense que je suis bien. Le fait d'avoir une vraie ligne de montage qui, mine de rien, même si j'utilise un montage élastique, est plus ferme, bah ça permet d'avoir quelque chose qui se tient. Voilà. Mais il y a d'autres manières de le faire si jamais vous voulez essayer. Je vais lancer le test dans pas trop longtemps, je pense, pour ces chaussettes. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui essaieront de faire un montage provisoire. Et j'attends toujours l'élu de la personne qui aura réussi à le faire de manière suffisamment ferme pour ne pas être déçu de la tenue après. Peut-être cet élu sera dans ce test, on verra. Mais j'aime beaucoup cette finition, ça change, c'est très confortable pour moi qui a un mollet plutôt fort, parce que ça reste élastique mais c'est ferme, et le fait que le montage soit en bas et non pas tout en haut, ben ça fait qu'on a moins cette zone qui peut-être être un peu trop serrée. Si je fais des chaussettes trop hautes, en fait pour bien faire il faudrait que j'ai plus de mailles en haut et que je diminue. Flemme. Donc là c'est vraiment hyper confortable pour moi. On a ensuite une ligne de jersey qui descend, du coup on continue tout le long de la chaussette. Et le reste de la chaussette est dans ce très joli point qui, tant qu'il n'est pas bloqué et porté, se rétracte. Qui est, ce sont des sortes de côtes de pointerie brisées, je sais pas exactement. En fait vous faites des côtes 3-1 que vous décalez. Donc c'est encore une fois que des mailles en droit, mailles en vert. Simple, intuitif parce que vous voyez ça vous fait des lignes droites que vous savez comment suivre. Et je les ai faites sur toute la chaussette, y compris la semelle. Et on a donc un talon à rang raccourci, ce sera le seul talon dans ce patron. Vous pouvez faire un talon à renforcement à gousset, mais vous devez maintenir le motif vous-même ici. C'est pas compliqué, hein, mais j'avais envie que le patron reste accessible et surtout que esthétiquement, en fait, ce qui l'intérêt pour moi, c'était d'avoir jersey, jersey, jersey. Voilà. Bon, là, comme c'est tout rabougri, vous comprenez pas. Et ça a l'air moche, mais en fait, c'est ça qui me plaisait. Voilà. C'était ça mon idée sur ce modèle. Utiliser une texture simple et avoir des finitions un petit peu différentes et des lignes qui relient les différents éléments en jersey. Oui, on se repositionne. Voilà. Qui relie les différents éléments de la chaussette. La pointe toujours ronde, mais qui est faite du coup en motif. Voilà. Et donc le fait d'avoir un talon à rang raccourci, ça fait que là aussi c'est un modèle très accessible aux débutants. Une fois que vous avez réussi à trouver la façon de faire cet ourlet qui vous convient le mieux. Vous pouvez faire des côtes normales si ça vous amuse aussi, évidemment. Si vous voulez pas faire l'ourlet, je pense très certainement qu'au cours du test, plusieurs personnes ne voudront pas cet ourlet et feront des côtes normales. Donc il faudra que je vois avec mon équipe de testeurs et testeuses si jamais on arrive à trouver une combinaison de côtes qui fonctionne bien. Mais
et elles pourront faire cette modification. Voilà. J'ai fait donc une chaussette et j'ai commencé la deuxième. J'ai déjà fait mon ourlet, hop, et j'ai commencé juste la jambe. Et j'utilise donc la même laine que pour les chaussettes Mabel. Donc là, c'est la Melen Bite, c'est de l'Anna Grossa. Et ça, c'est le coloris 31, je crois qu'elles ont un très joli bleu. J'aime beaucoup. Donc ce sera les chaussettes. Les chaussettes d'Orna. Il joue pas trop avec la laine. Par contre, il en a après mon métier à tisser. Mais c'est un peu normal puisque du coup le métier à tisser il est posé par terre et du coup le tissage tient debout comme ça. Donc c'est un peu, comment dire, la tentation de gratter beaucoup trop forte. N'est-ce pas? Donc les chaussettes d'Orna, je suis un peu rouillée. Hein. Voilà. Je vais passer à mes embours personnels et je vais commencer par celui qui est le moins avancé, qui était mon projet du nouvel an. J'aime bien le 1er janvier tricoter un nouveau projet. Et j'avais choisi cette année de monter le Home Before Dark de Nadia Crétin-Lechen. Donc j'ai fait tout ça le 1er janvier. Je l'ai pas repris depuis parce que j'ai des tests, vous allez voir. Mais c'est un raglan qui se tricote de haut en bas avec des jolies rayures en fait, que vous pouvez faire que sur les côtes, que sur le corps et avoir le corps uni, ou faire des rayures sur tout le corps, ce que moi j'ai choisi de faire. Oh, ça rend trop bien à la caméra. Donc j'ai fait pas mal de modifications parce que voilà, comme c'est un modèle basique, je me permets. Je voulais que moi mon col soit plus près du cou, plus resserré. Le col de base est assez dégagé, donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des cols ronds qui ne soient pas montants. Regardez ce modèle parce que le col est vraiment bien arrondi. Moi, non, hein. Je viens de dire que tu jouais pas avec la laine, me fais pas mentir. Bon d'accord, si tu veux, allez, joue. Ok. Vous voyez pas, mais il s'éclate. Ouais. Alors, moi j'aime bien les cols qui étranglent. Donc ce que j'ai fait, c'est que au lieu de monter directement en haut et de tricoter les côtes dès le départ, j'ai monté en dessous là, ici. Et j'ai commencé directement par les rangs raccourcis. Ce qui fait que ma ligne de rangs raccourcis est pas hyper nette, voilà. Mais je pense qu'au blocage, ça ira. Voilà, donc j'ai fait les rangs raccourcis, j'ai tricoté un petit peu et ensuite j'ai relevé les mailles. Et j'ai relevé un tout petit peu moins de mailles que ce que j'aurais eu si j'avais monté directement, juste une dizaine de mailles en moins. Et j'ai tricoté des côtes beaucoup plus longues, je crois que j'ai fait 2 répétitions de rayures en plus par rapport à ce qui est recommandé. Donc ce sont des rayures de 2 mailles de 2 rangs de chaque couleur. Et ensuite j'ai fait un rabat classique, mon rabat de base, je m'embête pas de fioritures. Arrête parce qu'après ma laine elle sent ta pâté au poisson là, c'est pas sympa. Et j'aime beaucoup le rendu. Je me suis demandé si je m'amusais pas à retourner les côtes pour avoir le côté plus propre des côtes, parce que ce sont des côtes 1-1 et les côtes 1-1 généralement ont tendance à avoir cet aspect un petit peu écarté, que moi j'aime bien parfois. Et là, en fait, je trouve que c'est mieux. Voilà, enfin c'est une question de goût. Je trouve que là, du coup, ça, on perd un peu le... Enfin, c'est très joli aussi. Honnêtement, j'aime les deux autant, je pense, mais j'aime bien le côté un peu rustique, fait main de ces rayures avec les côtes 1-1 plus irrégulières finalement, qui casse un petit peu le côté très bonbon de mes couleurs, n'est-ce pas? Puisque j'utilise la Long Lost Alpaga Merino, donc qui est un fil que j'aime beaucoup, qui est un mélange de 50% Merino, 50% Alpaga.
c'est de la sport, donc vous avez la version sport qui est la 160 avec 160 mètres par 100 grammes et la version worsted avec 100 mètres. Donc ça c'est la sport, donc c'est 160. Le modèle se tricote en DK. Ce fil, comme il y a le côté un petit peu poilu de l'alpaga, je tricote en substitut de DK sans problème. Très jolie palette de couleurs sur ce fil, je vous le conseille vraiment, c'est très doux. Ça a le drapé d'alpaga mais ça tient quand même bien. Et j'ai pris donc deux couleurs tout à fait neutres. Et encore, je me suis retenue parce que je penchais au départ pour un rose beaucoup plus flashy. Finalement, je suis partie sur un rose un peu ballerine et cet orange corail. Il y a aussi un orange plus flashy. Mais je dis c'est bon. On va faire doucement. Voilà. Donc, après avoir fait mon bidouillage avec le col, j'ai continué le raglan. Et donc on alterne des grosses rayures. Je compte mes rangs physiquement pour savoir quand changer de rayures. J'avoue, je m'amuse pas à compter tous mes rangs puisque je compte déjà les augmentations du raglan. Raglan que je modifie aussi pour avoir des manches plus larges parce que donc je fais la taille 4 je crois ou 3. Je ne sais pas. Mais le tour de bras n'est que de 34 cm, sauf que ben, moi mon bras il fait 36 et j'ai pas envie. Voilà. J'ai pas l'impression sur les Nadia que les manches sont particulièrement ajustées, mais je me trompe peut-être. Mais voilà, moi c'est quelque chose, c'est une adaptation morphologique qui est due à l'individualité de chacun. Je sais que j'ai généralement des bras plus larges que le standard, mais là du coup, en fait j'augmente sur les manches pour obtenir même la dernière taille, donc la taille 10, où le tour de bras n'est quand même que de 40 cm. Donc c'est pas énorme, mais ça va me donner quand même un petit peu d'aisance et je pense que ça sera bien. Je fais ça en fait, donc quand vous tricotez le raglan, comme sur la plupart des raglans, vous n'avez pas toujours le même ratio d'augmentation sur les manches et le corps. Et donc en fait, il y a certains rangs où je ne suis pas censée faire des augmentations sur les manches, mais je les fais quand même. Et donc je vais me retrouver avec 12 mailles de plus par manche, ce qui devrait être pas mal. Pour moi. Voilà. J'aime beaucoup cette association de couleurs, c'est vraiment hyper joyeux, ça me plaît énormément. Je vais faire certainement les côtes en bas du corps plus longues aussi, parce que je trouve que ça irait très bien en ayant une coupe un petit peu plus blousante, un petit peu plus rétro. Ça veut rien dire, vraiment les gens qui... Je suis désolée, hein. Je sais que ça énerve beaucoup. Ça énerve beaucoup les gens des années, enfin qui étaient... jeunes adultes dans les années 80 que les personnes de mon âge, donc nées dans les années 90, soient là. C'est tellement rétro. Désolée, mais c'est comme ça. Écoutez, là, j'ai vu que certaines choses de fin des années 90, début des années 2000 revenaient à la mode, type les jeans taille basse. Je le vis très mal. J'ai pas du tout envie. Donc chaque génération... a le droit à ça. Mais ouais, donc si je fais des longues côtes en bas, ça c'est un style qui m'irait mieux. Tout simplement. Voilà. Il y a des longues poignées de côté déjà, donc ça ce sera pareil. Et je ferai aussi des longues côtes en bas. Peut-être même plus longues que ce que j'ai fait sur le col. Mais voilà. J'ai pas les noms des coloris là, mais de toute façon je vous écris tout dans la description. Projet tout simple du coup qui avance pas parce que je suis sur des tests et je vais vous les montrer. Mais les tests devraient se finir dans pas trop longtemps, je l'espère. Le premier, c'est un test pour Sophie Ochera qui normalement sort le patron cette semaine. Donc je voulais vous le montrer là, même si je vous en ai beaucoup parlé pendant le vlogmas, pour vous dire que normalement le patron doit sortir là. Si je me trompe, navré. Mais ça devrait être bientôt.
Donc c'est un superbe pull en jacquard. Et donc il y a pas mal de possibilités de jeu de couleurs. Le modèle original est fait avec 3 couleurs, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire juste avec 2 couleurs et ça fera un projet beaucoup plus accessible. Et très sympa aussi, j'aimerais me faire une deuxième version juste avec 2 couleurs, en bleu et rose. Mais pour cette version-ci, j'ai décidé d'être hyper originale, vraiment d'exprimer ma personnalité absolument fabuleuse et de copier exactement les couleurs choisies par Sophie. Voilà. Le modèle de base est tricoté en worsted. Elle a utilisé la Hamilton Tweed de Bessegar. Ce modèle va être très polyvalent en termes du fil que vous pouvez utiliser et vous pouvez beaucoup jouer avec les épaisseurs de fil pour obtenir différentes tailles. C'est donc un raglan, donc on commence en haut par les côtes. Là pour le coup j'ai retourné mes côtes, donc vous voyez que j'ai le bon, ce que je vous disais là, les côtes éclatées. Pour le coup en Ulysse, j'aime pas trop vraiment les côtes 1-1 en Ulysse, donc je les retourne. En fait, pourquoi ça fait ça? C'est parce que votre tension, quand vous faites ça c'est pour beaucoup de gens, c'est mon cas aussi, la maille endroit qui suit une maille envers est souvent lâche. Et donc en fait, quand vous retournez les côtes, la maille endroit qui est visible là, c'est plutôt celle qui était avant la maille envers. C'est ça ou l'inverse. Mais ça fait que cette maille endroit est plus nette que l'autre. Voilà. Vous pouvez aussi obtenir ce résultat en tricotant avec la méthode combinée, donc qui consiste à enrouler le fil dans... Comment on tricote? Comment je tricote? Si je prends le fil, hop, donc comme ça, c'est le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc si vous l'enroulez dans le sens des aiguilles d'une montre, en fait vous allez tourner votre maille, la première jambe de votre maille va être derrière l'aiguille au lieu d'être devant, et ça ne fait pas des mailles torses parce que vous tricotez ensuite par le brin arrière, et ça fait le même effet parce qu'en fait le trajet que fait votre fil de votre maille envers à votre maille endroit est plus resserré parce que la maille est tournée dans l'autre sens. Cherchez méthode combinée, il me semble que c'est Emma de Tricot Libri qui en parle beaucoup. Voilà. C'est une des façons d'obtenir des meilleures côtes 1-1. Moi j'ai tout simplement fait un rang raccourci au début du rang, à la fin de mes côtes pour retourner, et j'ai fait pareil ici sur le poignet. En fait au moment de commencer mes côtes, je fais un rang raccourci, je retourne complètement mon projet pour être sur l'envers et je repars dans l'autre sens pour faire mes côtes. Donc là c'est pareil, voilà mes côtes, je les ai tricotées en fait de ce côté-ci. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc on fait le col, on fait des rangs raccourcis et on fait quelques rangs envers. Rajouter un petit peu de texture et ensuite on commence le raglan. Donc le raglan, moi je l'ai fait avec des augmentations levées qui sont donc les augmentations qui sont le moins visibles en jersey. Vous voyez, ce sont des augmentations qui consistent à prendre une jambe de la maille en dessous. Vous pouvez faire à droite et à gauche. Voilà. Si vraiment vous aimez pas, typiquement sur des yoke en jacquard, si le patron utilise des augmentations intercalaires et que ça vous plaît pas du tout, essayez les augmentations levées. Après il faut juste penser que l'augmentation levée ça vous mange une maille, donc le placement du motif est pas le même. Là le patron est fait pour utiliser des augmentations levées, donc ça donne cette ligne comme ça sans avoir vraiment d'augmentation très visible, et j'aime bien le rendu. Et donc vous avez deux motifs de jacquard. Pardon Mota, vous avez ces grands losanges qui sur le haut du corps sont faits à 3 couleurs. Je lisse, je suis pas en train de me ploter, je lisse le jacquard pour que vous voyez ce que ça donne une fois porté. Et donc ces grands motifs, il y a une grille par taille, mais comme c'est un motif assez large, vous avez assez peu de taille dans le patron. Sauf erreur de ma part, Sophie en rajoute une. Donc vous devriez avoir
un patron avec un tour de buste fini de 100, 120, 140, 160 et je pense qu'elle ajoute 180. Voilà. Ça, c'est si vous tricotez à l'échantillon du patron, donc qui est de 18 mailles sur 10 cm, c'est de la worsted. Pour moi, c'était un peu trop épais et pour moi, j'étais vraiment entre deux tailles. Elle conseille une aisance autour de 10 cm. Après, vous faites l'aisance qui vous plaît. Donc moi, je voulais un pull qui ferait autour de 105 cm. Donc la taille 1 était trop petite et la taille 2 était trop grande. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé l'échantillon. Et on est beaucoup dans le test à avoir fait ça. Donc vous pourrez avoir un panel de différents échantillons. Globalement, si vous tricotez en sport et que vous arrivez à avoir un échantillon autour de 24 mailles sur 10 cm, vous pouvez tricoter 2 tailles au-dessus. Et si vous tricotez en DK, donc avec un échantillon de 20 ou 21 mailles, vous pouvez tricoter une taille au-dessus et vous tomberez à peu près sur l'aisance recommandée. Voilà, faut pas hésiter à faire des calculs. En fait, vous trouvez dans le patron le nombre de mailles ici après la séparation, la circonférence du corps, et vous faites des petits calculs. Qu'est-ce que ça, vous faites votre produit en croix, qu'est-ce que ça donne si j'ai tel échantillon, tel échantillon, tel échantillon, pour trouver la mesure que vous voulez. Et ça vous permet d'utiliser différentes épaisseurs de fil. Donc Sophie a encouragé ça pendant le test, et ça, donc on voit bien différentes utilisations de fil. Moi donc j'ai utilisé de la sport, puisque j'ai utilisé la Ulysse de Dererum Natura. J'ai donc un échantillon de 24 mailles sur 10 cm, et si je fais la taille 3 pour obtenir un tour de poitrine de 105 cm. Voilà. Donc si vous voulez une taille encore plus petite, vous pouvez facilement utiliser de la sport ou de la DK. Et si vous voulez une taille encore plus grande, il faudra utiliser un plus gros fil, mais vu que si elle ajoute bien une taille à 180 cm, normalement ça couvre pas mal de tours de poitrine et c'est très inclusif. J'aime énormément le rendu à cet échantillon en Ulysse en fait. Moi j'ai vite chaud, donc je voulais vraiment pas quelque chose de trop épais. La worsted ça aurait été beaucoup trop épais pour moi. Là en sport avec les 3 fils, ça fait vraiment un tissu qui est moelleux, qui va être chaud, mais comme la Ulysse est cardée, c'est pas trop lourd. Là c'est vraiment super léger en fait. Et j'aime beaucoup le rendu. Et donc ce que je vous disais, c'est que vous pouvez beaucoup jouer avec les couleurs. Donc vous avez une couleur de fond et vous voyez, moi c'est la même couleur de fond partout. Sur les manches et sur le haut du corps, c'est la dorée. Vous pouvez changer. Et il me semble que la créatrice fait une version où elle a échangé sur le corps sa couleur de fond. C'est plutôt du blanc en fond et là c'est reste du doré. Vous pouvez vraiment beaucoup jouer avec ça. Et sur le modèle originel, donc en bas du corps, on n'a que 2 couleurs et vous voyez c'est un fond noir avec les motifs en doré. Vous pouvez ne pas faire ça. Je pense que si je fais ma version à 2 couleurs, je changerai pas. Ce sera toujours le même fond, toujours la même couleur contrastante. Mais on peut vraiment jouer énormément qu'on utilise 2 ou 3 couleurs. Si vous utilisez juste 2 couleurs aussi, vous pouvez échanger. Vous pouvez faire les manches avec un fond d'une certaine couleur et le faire passer en contrastant sur le corps. Vraiment c'est hyper polyvalent. Et le motif est juste très 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 beau. Je vous montre le dos. Voilà. Très joli. Toute cette zone à 3 couleurs, faut suivre, faut se concentrer. Le motif des manches est intuitif, donc ça il n'y a pas de problème. Sur le corps, faut suivre. Hein, faut suivre parce qu'il y a plein de petits détails, plein de petits points ici et là pour former les losanges. Donc cette zone-ci, je dirais, voilà, c'est quand même pour les gens qui sont à l'aise en jacquard ou qui sont capables de vraiment mettre de l'attention. Faut pouvoir avoir les yeux sur sa grille. C'est pas compliqué en exécution une fois que vous avez trouvé votre bonne tension. Parce qu'on est sur 3 couleurs, faut que vous trouviez le rythme de croisement de fil ou pas qui vous convient. Moi, je suis quelqu'un qui ait une meilleure tension, le moins de croisement de fil que je... Ça ne va pas cette phrase. Le moins de croisement de fil,
c'est en faisant le moins de croisements de fil que j'ai la meilleure tension. Je pense que au-delà du concours là, je mérite le prix Nobel. Et donc voilà, j'ai des longs fils parfois de 11 mailles qui courent, mais comme j'utilise un fil non superwash cardé, je sais que ça va bien marcher. Et je fais comme les enfants, quand j'enfile, je fais des points. Voilà. Et sur les manches, le motif étant plus régulier, eh bien c'est mieux. Pas besoin de croiser les fils sur les manches, on saute 7 mailles. Pour moi, à cet échantillon, ça va. Je croise pas les fils en sautant 7 mailles. Voilà, très fan de ce modèle. J'ai eu un gros coup de cœur en le voyant. Très amusant à tricoter, vraiment je m'amuse beaucoup. Donc j'ai pas fini. La manche me prend plus de temps que ce que je pensais. En fait, je tricote mes manches sur des mini circulaires et c'est un peu long. Voilà, le motif est simple, mais comme je suis sur une mini circulaire avec mes 3 couleurs, ça me ralentit pas mal. Mais j'en ai quand même fini une, donc j'ai pu bien voir tout le patron. Je vais faire la deuxième manche, là. Enfin, une fois que j'ai fini mon autre test qui lui est plus pressant, puisque là Sophie demandait pas forcément qu'on finisse tout. Donc j'ai fait le maximum et j'espère quand même le finir vite pour pouvoir le montrer fini et porté. Donc je ferai la deuxième manche et ensuite je finirai le corps qui est un peu plus détente. J'ai fait des poignées de côte un peu plus longs pour faire moins de jacquard. Mais voilà, donc là typiquement les manches sur moi sont bien, elles font à peu près ma circonférence, donc ça va. Le jacquard n'est pas élastique, hein. C'est le problème du jacquard, c'est que il faut bien penser que il vous faut la circonférence réelle ou vraiment un tout petit peu en dessous, mais pas beaucoup. Vous pouvez pas compter sur le fait que ça va s'étirer parce qu'en fait si vous tirez, bah, vous déformez vous voyez, hop, on déforme le motif et c'est pas joli. Voilà. Les coloris que j'ai utilisés, c'est genêt, poivre blanc et fusain. Voilà. Et ça, c'est vraiment très proche des couleurs utilisées par la créatrice en Hamilton Tweed de BC Garn. Je suis contente parce qu'au début de mon raglan, j'ai fait un peu n'importe quoi avec les croisements des fils au niveau des raglans et donc on voit, alors on le voit encore un peu que à certains endroits, vous voyez, j'ai trop croisé les fils en fait. Parce que cette zone là, c'est celle qui est la plus risquée. Comme vous avez cette portion ici pour faire les augmentations dans votre coloris principal, il y a vraiment de très longs sauts parfois entre vos coloris contrastants. Et donc au début, j'ai voulu quand même croiser mes fils. Et c'était pas très propre, voilà, surtout celui-ci là. Mais je suis contente parce que dans l'ensemble, en fait, ça va. Quand je regarde de loin et une fois que ce sera bloqué, ça va. J'avais l'impression que j'avais plus raté que ça, mais non, c'est pas trop mal. Hop là. J'esquive le chat à chaque fois. Voilà, très fan de ce modèle qui du coup doit être sorti au moment où vous voyez cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, ça devrait pas tarder. Et mon autre test, alors attends, il faut que je me déplace. Pardon, c'est bon, tout va bien, je ne bouge plus. Tu t'en vas? Ça t'énerve? Je comprends, moi aussi ça m'énerverait. J'ai postulé pour un autre test. Le pull Citrine de Inès Oliveira, donc qui est Vernite. Là aussi gros coup de cœur sur ce modèle qui est si élégant. C'est un... Il est où mon dos? Il est là. J'ai pas mal avancé. C'est un très beau raglan texturé. Et les détails sur ce patron et la patience de la créatrice pour faire en sorte que chaque élément, je vais vous montrer, chaque élément se goupille parfaitement bien et tout est intentionnel. Je suis très impressionnée. J'aime beaucoup cette créatrice de manière générale. C'est la première fois que je tricote un de ces modèles. Je trouve c'est très bien. Alors c'est écrit, voilà, là
c'est un tricot qui n'est pas compliqué, mais pareil, il faut un peu se concentrer parce que tout est tellement détaillé. Si vous êtes quelqu'un qui aime énormément les finitions très élégantes, très belles, vraiment l'ingéniosité que tout est parfaitement mis en place, je pense que c'est un projet qui pourrait beaucoup vous plaire. Il faut souvent dans le patron se référer à différentes pages en même temps, il faut garder 2-3 choses en tête en même temps, mais l'exécution elle-même est simple et elle écrit ses patrons de manière assez visuelle, elle va avoir des petits symboles pour les marqueurs, etc. Donc c'est une façon de lire les patrons dont je n'ai pas forcément l'habitude, qui parle pas toujours très bien à ma logique, mais qui est très détaillée. Je suis vraiment, c'est très clair, même sur des zones qui quand on prend un peu de recul sur ce qu'on fait, on se dit oula, mais en fait t'as tellement de trucs qui se passent en même temps, et en fait le déroulé des instructions est hyper clair. Et le test se passe bien, il y a eu quelques corrections à faire, mais tout est en fait assez intuitif, on comprend tout de suite ce qu'on doit faire, et c'est vraiment très très chouette. Donc on le commence par le haut, on fait un montage, j'ai fait un montage à l'italienne, voilà, donnez-moi mon prix Nobel là. J'ai fait le joli montage, machin, nanana. Voilà, c'est bon, j'ai fait. C'est un peu long, généralement j'aime pas ce genre de finition parce que c'est long, et c'est joli, mais personnellement je trouve pas que ce soit tellement plus joli. Voilà, pour moi généralement ça vaut pas le coup. Là je me suis dit allez, c'est un test, je vais faire ça bien. Donc j'ai fait ça bien. On fait des côtes torse, on fait ensuite un jeu de torsade simple. Voilà, c'est des torsades de 2. Puis ensuite on commence le raglan et donc on fait des rangs raccourcis. Et là c'est la zone où il faut bien suivre différents trucs sur différentes pages parce qu'on commence le raglan en même temps. Et donc en fait vous avez ces lignes, ces très jolies lignes de raglan. Et voilà, premier détail que je trouve très très chouette, c'est que sur la ligne de raglan en fait vous avez pas... Ouais, moi je fais un truc comme ça, je me dis ok, je mets ma torsade dans mon raglan, c'est joli, machin, il y a quelques modèles très sympas comme ça. Là non, il y a en plus cette ligne-ci qui est dans le motif texturé principal et qui accompagne la torsade, et je trouve que c'est hyper élégant. C'est très joli. La texture principale, en fait, c'est comme un renforcement de talon. Donc c'est une maille glissée, une maille endroit, tous les 2 rangs. Et l'autre rang est tout à l'endroit. Donc extrêmement simple à faire. Ça fait vraiment un truc épais. En fait, vous avez les mailles glissées de l'autre côté, rebondi. Ça va être le pull le plus solide de l'univers. Ça fait qu'il faut vraiment faire très attention à son échantillon, il faut vraiment bien tester pour être sûr d'avoir le bon, ratio d'aiguille par rapport aux côtes. Donc on utilise une aiguille plus petite pour les côtes et il faut bien que vos côtes ne soient pas trop lâches par rapport à ça. Voilà, donc moi c'est a priori c'est bon, au blocage ça devrait bien se goupiller comme ça. J'espère que ça va pas trop flopper là. Le problème du montage à l'italienne, c'est que parfois c'est trop élastique. Mais voilà, donc c'est une texture qui est super simple à faire, mais qui donne un effet vraiment très sympa. Sur moi, c'est très prononcé parce que j'utilise un fil qui est lisse. Et donc on voit vraiment bien le relief. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est, je pense, la zone qui demande beaucoup d'attention. Il faut faire les rangs raccourcis, les raglans, et bien commencer à comprendre la logique du motif. Voilà. Le patron contient plein de modifications hyper sympas. Donc vous avez des pinces poitrine, vous avez du cintrage à la taille et une coupe évasée aussi, si je ne me trompe pas. Et vous pouvez aussi combiner différentes tailles de manches et de corps. Donc elle donne, c'est un peu comme ce que j'ai fait sur le Home Before Dark. Je vais augmenter plus sur les manches pour augmenter ma taille de manche. Donc je fais le corps en taille 4 et les manches en taille 6.
Techniquement, il m'aurait fallu la taille 8, mais 6, ça devrait aller. Voilà, donc c'est très sympa. Toutes les options d'adaptation qu'il y a dedans, c'est vraiment très très bien fait. Voilà, je vais rien dire. Le détail, en fait, sous le bras, j'ai pas fini cette section-là sous le corps, mais vous voyez déjà un peu ce qui se passe. C'est que donc j'ai séparé le corps et les manches, on a monté un tout petit peu de maille sous le bras, mais en fait c'est pas fini. On continue à augmenter ici en fait pour faire courber la torsade sous le bras. En même temps on fait un jeu de diminution ici. Vous voyez ça là, cette diminution centrale? Comment c'est propre? Et on continue, hop, vous voyez ici ces lignes qui accompagnaient la torsade sur le raglan, en fait se fondent parfaitement dans la manche. Et les torsades là, donc les torsades, je suis en train de les diminuer en fait. On rassemble les torsades, vous voyez comme c'est joli. C'est ça que je veux dire, c'est le quart d'heure des villes. Ça y est. C'est ça qui m'impressionne sur ce modèle, c'est détail est hyper bien pensé. Elle vous fait pas juste arrêter la torsade comme ça, allez c'est bon, vous arrêtez la torsade après le raglan. Non, non, il y a... Et c'est compliqué parce qu'il faut le faire fonctionner pour toutes les tailles. C'est compliqué à designer en fait. Et tout est bien pensé en fonction de quel cas de figure vous avez. Si vous avez modifié les manches, ce que j'ai fait, elles donnent bien toutes les possibilités pour avoir le bon jeu d'instruction. C'est un très beau patron. Vous voyez là le nourrisson? Vous voyez? Dis donc. Très sympa. À la fin du corps, il y a un rappel de torsade et de côte, pareil en bas des manches. Donc les manches, je les tricote droites pour un certain temps et ensuite on va diminuer et après faire les côtes. J'ai commencé donc une manche. Je vais faire une manche, puis je vais reprendre le corps. Le test se finit début février, je ne sais pas dans quel délai le patron sera sorti ensuite, mais je suis très fan. Très fan. Et la laine que j'ai utilisée, donc, j'ai commencé mon test un peu tard parce que je voulais utiliser une laine spécifique. J'ai échantillonné avec 15 000 trucs. Elle a utilisé, la créatrice a utilisé un mélange de BFL et de Massam en DK. Donc un peu comme la Orient DK de By Night et Maison Corlaine aussi, un fil comme ça. Qui est vraiment un très joli fil aérien, etc. Et en fonction du fil utilisé, vous pouvez obtenir différents rendus. Moi j'aime beaucoup le côté très net de cette texture. Et donc, en faisant mes échantillons avec la laine que j'avais dans mon stash, je vous en ai parlé pendant le vlogmas, ce qui fonctionnait le mieux, c'était la Woolly Knit Merino. Donc Woolly Knit, c'est une marque britannique qui vend leur laine en cône. Pas que, mais ils ont des laines en cône. Et donc leur mérino, c'est un mérino fingering classique, un peu fin, puisqu'il y a techniquement 475 mètres au 100 grammes. Mais donc on vous le vend en cône de 500 grammes, et donc c'est 29 livres à peu près par cône. Les frais de port sont pas très chers, vous avez la douane si vous commandez pour arriver en France. Alors la douane c'est carré en fait, vous pouvez savoir à peu près combien vous allez payer, c'est pas si, enfin comment dire, il m'arrive encore des fois de recevoir des trucs sans douane et on va pourquoi, je dis tant mieux, hein, très bien, mais si vous avez de la douane, c'est en France c'est 20%, c'est la TVA plus les frais de dossier du transporteur. Et donc là, ça dépend du transporteur en fait. Si c'est un transporteur express type DHL, UPS, FedEx, etc. Là, là vous êtes content parce que généralement ils se font, c'est à minima 15 €.
Mais si c'est la poste, c'est 8 €. Et si vous payez en ligne, c'est 2. Payer en ligne, allez directement sur le site de la poste en fait, et vous tapez votre numéro de suivi et vous allez avoir l'option de payer vos frais de douane en ligne. Ne cliquez pas sur des liens que vous recevez par texto de numéros de portable fumeux. Voilà. Mais c'est comme ça que ça fonctionne la douane. Donc en fait vous savez que vous allez forcément payer 20%, et ensuite si vous voyez que c'est expédié par coursier, là vous savez que vous allez à payer en plus pas mal de frais de dossier, mais si c'est la poste, c'est 8 ou 2 € selon si vous payez au facteur ou en ligne. Voilà. Il arrive encore parfois que la douane ne taxe pas certains colis, je sais pas pourquoi, mais c'est plutôt la bonne surprise. Voilà, mais c'est rare, donc voilà, partez toujours du principe que vous allez payer la douane de toute façon quand ça vient hors de l'Union Européenne. Donc là ça vient d'Angleterre. Et donc voilà. Le coloris que j'avais, petit aparté, aparté technique de douane, non, parce que non, parce qu'en ce moment je suis en train de faire des allers-retours avec des prototypes et là ça m'agace un peu parce que j'ai rien acheté en fait, mais on paie quand même la douane même sur des colis qui ne sont pas des achats, un peu zut. C'est pour ça que j'ai la tête à ça. J'avais fait mon échantillon dans ce fil, mais j'avais du bleu en stock. Et je voulais pas que ce fil soit bleu. C'était vraiment le meilleur résultat, j'avais le bon échantillon, c'était très joli, mais c'était bleu et je voulais pas que ce soit bleu. Et donc j'ai commandé ce coloris en rab pendant les fêtes, et je l'ai reçu en moins d'1 semaine. En attendant, la famille de Marius, donc mon compagnon, nous avait envoyé un colis de Roumanie, ils l'ont envoyé début décembre et on vient juste de le recevoir. La logique. La logique c'est que là j'ai dû payer la douane, donc la poste s'est bien occupée de mon colis en temps et en heure pour me faire payer la douane, alors que depuis Roumanie il n'y avait pas de douane, donc c'est bon, ils peuvent attendre. Voilà. Je sais pas pourquoi, c'est la pire idée du siècle de commander des trucs pendant les fêtes, ils sont surchargés, sous-effectifs, etc. C'est vraiment nul de ma part d'avoir fait ça. Et le truc miraculeux, c'est que je l'ai reçu super vite, donc j'ai pu monter mon test pas trop en retard. C'est le coloris rouge automnaux. Voilà. Et j'aime beaucoup le rendu. Je suis très contente parce que je voulais vraiment une couleur chaude et j'adore. Donc, je vais faire ma manche. Voilà, à partir de maintenant, c'est simple. Enfin, faut que je finisse mon bidouillage à la fin du corps là pour ce détail magique. Mais qui est tout détaillé vraiment pas à pas. Mais voilà, sur les manches et sur le reste du corps, ce sera juste ce point texturé tout simple. Ça va être un pull chaud, si vous voulez un pull chaud. Voilà. Très très sympa. Donc je la tiens en double, parce que c'est de la figurine qui arrive en cône, donc il faut que je fasse des cakes. J'ai un très gros cake qui fait la taille de ma tête. Je vais faire un jeu avec tronche de cake, non? Ouais. Prix Nobel d'humour peut-être. À défaut. Mais voilà, donc je fais des gros cakes, c'est mon deuxième gros cake, je pense que j'ai de quoi en faire 2 autres encore, puisque donc un cône suffit pour moi, une quantité pull tricotée en double, et en figurine, si vous le tricotez en simple, vous couvrez tout le panel de taille jusqu'à des très grandes tailles, donc c'est assez raisonnable en termes de prix, même en comptant la douane. Je trouve quand même que la qualité du fil c'est extrêmement doux, vraiment pour du mérino d'une très bonne qualité, c'est vraiment pas mal niveau tarif. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Le problème de s'éparpiller c'est que je ne sais plus où j'en étais, je sais pas ce que j'ai dit, mais très très fan de ce projet. Qui va avancer assez vite, puisque lui pour le coup j'aimerais vraiment le finir
faut que je finisse avant la fin du test pour vraiment donner un retour précis sur la coupe, notamment en termes d'encolure, etc. pour bien aider la créatrice. Mais voilà, c'est tout pour mes 1000 en cours. Il y en a d'autres, hein. Il y en a 2 autres. Voilà. sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. C'est la fin du contenu tricotesque. Et je vais faire un petit aparté Patreon puisque on est au début du mois. Donc si vous ne le savez pas, j'ai une page Patreon à travers laquelle vous pouvez soutenir mon activité. C'est un système d'abonnement Patreon. Vous choisissez un montant à donner par mois, mais c'est flexible. Donc en fait, vous pouvez rejoindre un mois et vous désabonner tout de suite après. Faites attention à n'avoir qu'un seul compte sur Patreon. C'est assez facile de créer plusieurs comptes par erreur. Donc après, si vous ne retrouvez pas le compte avec lequel vous avez payé, ça peut être embêtant. Si ça vous arrive, vous m'envoyez un message et j'essaie de vous dépatouiller. Voilà. Donc c'est un abonnement flexible et vous avez différents niveaux. Et à partir du 2e niveau, donc vous avez un patron offert au choix sur ma boutique. Et à partir du 3e niveau, donc 2 patrons. Et vous avez également des vidéos mensuelles, des thématiques différentes. Et la thématique de ce mois-ci, c'est je promets que je parle aussi mal dans mes vidéos Patreon. Voilà. En janvier, je vous ai fait une petite vidéo sur tricoter de manière plus abordable avec des petits budgets, que ce soit en termes de fil, que ce soit en termes de patron, etc. Voilà, une petite discussion sur les marques de fils peu chères, ce que j'en pense, etc. Vous donner quelques astuces de substitution pour des fils qui seraient très onéreux, des combos de fils, quand on tricote plusieurs fils en même temps, etc. Comment est-ce qu'on peut avoir des résultats corrects sur un montant un peu plus raisonnable? Parce que les pulls à 500 € parce qu'on tient 4 fils en même temps, bon zut, voilà. Donc voilà, c'est la vidéo du mois de janvier. Et sachez que je fais aussi maintenant depuis l'année dernière des petits vlogs créatifs. J'en fais une fois tous les 2 mois. Si vous avez regardé mes vlogmas et qu'ils vous ont plu, c'est sensiblement la même chose, plus court, et j'en fais tous les 2 mois. Et donc il y aura là en janvier un vlog créatif comme ceci. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder la page Patreon, vous avez vraiment tout le détail des différents niveaux. À partir de plus petits niveaux, vous avez quand même accès aux nouvelles mensuelles et aux patrons exclusifs à Patreon. Donc voilà, il y a 3 niveaux avec différents avantages, vous avez tout le détail sur la page Patreon. Je serais ravie de vous y retrouver si ça vous intéresse. Dans tous les cas, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Premier podcast de 2024, toujours dans le chaos, toujours avec des bibliothèques arrangées par couleur pour vous énerver, spécifiquement pour vous énerver, c'est uniquement pour ça que je fais ça, parce que ça devient pénible, parce que en fait les maisons d'édition ne publient que des trucs en bleu. Et donc, tout est bleu. Mais je persiste pour vous énerver, sachez-le. Je vous retrouverai à la fin du mois, normalement, pour un nouveau podcast. Et en attendant, j'ai d'autres vidéos de prévues, notamment un Make 9, je pense, si tu veux. Passez une très belle fin d'après-midi, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à plus tard. Salut!